Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de la soirée au sommaire de l'actualité. Ouverture du forum sur l'économie digitale organisé par le ministère de la Communication chargé des postes et des télécommunications présidé par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed. Également dans l'actualité, la Libye pourrait organiser des élections au printemps, c'est ce qu'a indiqué la commission électorale indépendante de ce pays. Voilà pour le sommaire, mais avant de développer ces titres, une information de dernière minute portant sur la question de la levée des sanctions contre l'Érythrée par le Conseil de sécurité. Dans un communiqué de presse publié aujourd'hui, le Conseil de sécurité a adopté donc une résolution numéro 444 en date du 14 novembre 2018, le gouvernement de la République de Djibouti salue la décision du Conseil de sécurité de lever des sanctions contre l'Érythrée. De même, le gouvernement de la République de Djibouti se félicite de la consécration explicite par la résolution de la position de la République de Djibouti en ce qui concerne le règlement de conflit avec l'Érythrée. À cet égard, notre pays, à travers ce communiqué, souhaite exprimer sa gratitude à ses partenaires et amis membres du Conseil de sécurité qui ont amplement reflété nos préoccupations dans la résolution. Le gouvernement de la République de Djibouti exprime également son entière satisfaction quant à l'inclusion du texte de la résolution des paragraphes opératifs sur les questions cruciales concernant les prisonniers de guerre djiboutiens et la démarcation de la frontière, à savoir demandons instamment à l'Érythrée de rendre disponibles toutes les informations détaillées relatives aux soldats djiboutiens portés disparus. Demandons également aux deux parties de poursuivre leurs efforts pour régler pacifiquement le conflit frontalier qui les oppose conformément au droit international par le biais de la conciliation d'arbitrage, le règlement judiciaire ou tout autre moyen de règlement pacifique conformément à l'article 33 de la Charte des Nations Unies. Par ailleurs, aux fins de la mise en œuvre de cette résolution et les évaluations périodiques y afférentes, le gouvernement de la République de Djibouti exprime son entière satisfaction de la mise en place dans le texte de la résolution du mécanisme du suivi du conflit entre les deux pays, tel que reflète dans le paragraphe 57 de cette résolution, qui demande au secrétaire général des Nations Unies d'informer tous les 6 mois le Conseil de sécurité des développements du processus de normalisation des relations entre Djibouti et l'Érythrée et surtout de faire un premier rapport au Conseil de sécurité au plus tard le 15 février 2019. Le gouvernement de la République de Djibouti salue également cette décision du Conseil de sécurité de rester saisi à cette question entre Djibouti et l'Érythrée. Fin de citation. Je vous le disais en titre, ouverture du forum sur l'économie digitale, c'est sous l'égide du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed que s'est ouvert le forum sur l'économie digitale ce matin au Djibouti Palace Kempinski. Le thème de cette année est une économie digitale au service du développement. L'événement organisé par le ministère de la Communication chargé des postes et des télécommunications en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, l'enseignement supérieur, le ministère des Finances et la représentation de la Banque mondiale. Cet événement a rassemblé des hauts cadres de l'administration publique, du secteur privé, des enseignants, chercheurs et tous ceux qui étaient sensibles aux questions du numérique. Il s'agissait pour les instigateurs du forum de donner un nouvel élan au digital tout en mettant à jour une feuille de route nationale et de permettre par conséquent la mise en place des premiers jalons d'une économie numérique forte en tirant le meilleur parti des technologies de l'information et de la communication. Selon le représentant de la Banque mondiale, M. Atousek, il a été question d'échanger du fort potentiel du numérique, des principaux obstacles à surmonter, mais aussi et surtout de relever le défi. Ce forum sera juste le début de quelque chose qui va être merveilleux et brillant pour Djibouti et qui va consolider les actions magnifiques qui sont déjà en train d'être menées dans ce pays. Je félicite les ministres de l'économie et des finances
Monsieur le ministre de la Communication, qui ont pris le leadership pour organiser ce forum. Cette réflexion est fort importante, voire même urgente, pour plusieurs pays du monde, pour que le pouvoir de transformation du numérique puisse voir le jour. C'est un mouvement de fond qui transforme tous les secteurs sociaux et économiques. Un secteur numérique performant crée des dividendes numériques au niveau des entreprises, les rendant plus compétitives, au niveau de l'administration, la rendant plus transparente, plus effective, au niveau de l'individu, le rendant plus participatif et l'incluant plus à l'économie mondiale. Le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, M. Abdi Youssouf Sougué, a indiqué que l'objectif était de mettre en place de nouveaux modèles économiques. Ce forum se veut également être un incubateur de nouvelles idées. Voici les propos du ministre. Conscient de l'apport des technologies et d'éthique au développement socio-économique, mon département a élaboré un schéma stratégique intégré sur une période de 10 ans, allant de 2014 à 2024, destiné à faire de notre pays un Djibouti digital, une référence en matière d'éthique dans la sous-région. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, j'avoue que nous disposons dans nos maisons, dans nos écoles et dans nos universités des talents et des génies qui ne demandent qu'à être remarqués, découverts et encouragés. C'est pourquoi, c'est dans ce sens que l'opérateur national, qu'est Djibouti Telecom, œuvre pour libérer les potentiels des jeunes innovateurs et entrepreneurs dans le secteur d'éthique par le biais des établissements scolaires connectés pour faire des Djibouti et que Djibouti figure sur la carte des grands pôles technologiques du continent. Monsieur Elias Moussa Dawale, ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, a pour sa part précisé que le numérique est un vecteur de croissance économique mais aussi de développement humain. Dans les 5 années à venir, nous aurons à peu près 400 000 demandeurs d'emploi, en tout cas en âge de travailler sur le marché du travail en République de Djibouti. Nous savons également par ailleurs que la part du PIB, la part des nouvelles technologies ou des télécommunications dans notre PIB est de l'ordre de 6,7%. Nous savons par ailleurs que nous sommes en train de travailler sur une transformation de notre modèle économique, tout simplement parce que notre modèle actuel, en tout cas jusqu'à une période récente, est arrivé à ses limites. Et ne créons pas suffisamment d'emplois. Ne créons pas suffisamment d'emplois par rapport à la demande, qui est de plus en plus croissante. Mais nous savons également que parmi les 400 000 demandeurs d'emploi dans les années à venir, les emplois d'aujourd'hui ne correspondront plus à leurs besoins ou en tout cas aux exigences du marché international. Prenons la parole en dernier. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a rappelé que ce forum est l'occasion de passer en revue les voies et moyens auxquels un pays comme Djibouti pourrait donner un coup d'accélérateur au processus de développement en cours grâce au boom de son économie numérique. Voici les propos du Premier ministre. Ce forum nous aidera donc à évaluer les obstacles et à surmonter et les changements à apporter. La participation d'experts internationaux auprès des experts nationaux enrichira le débat qui permettra d'établir une orientation de la politique gouvernementale dans ce secteur.
les expériences d'autres pays dans le domaine des technologies, de l'information et de la communication contribueront également à l'acquisition d'une meilleure connaissance du numérique par les membres du gouvernement. Tout ceci concourra à la définition de la politique nationale du numérique. Pour que cette politique réussisse, il est absolument nécessaire qu'elle soit le résultat d'une réflexion gouvernementale et non pas le duplicata d'un modèle extérieur appliqué à Djibouti. Les défis à surmonter seront alors bien évalués et compris par les acteurs du développement de ces nouvelles technologies qui sont porteuses de très nombreux emplois. Aussi, sans plus tarder, je vais laisser la parole aux différents experts et intervenants pour que tous les Djiboutiens puissent mieux s'impliquer dans le numérique. Également dans l'actualité de ce 22h, l'Union Générale des Travailleurs Djiboutiens, l'UGTD, en collaboration avec la Fédération Syndicale Mondiale, ont clôturé la deuxième conférence internationale des travailleurs, des transporteurs maritimes, appelée communément dockers, des ports des pays de l'Afrique et de la Méditerranée. L'événement a regroupé sur place 35 délégués de centrales syndicales issues de 14 pays d'Afrique et des ports limitrophes du Golfe arabique et de la Méditerranée. On peut citer entre autres Djibouti, l'Égypte, l'Espagne, la France, la Guinée, la Grèce, l'Iran, le Kenya, le Sénégal et la Somalie. Parmi les participants réunis sur le lieu figurait le secrétaire général de l'UGTD, Saïd Younis, le secrétaire général de la FSM, Georges Mavrikos, le coordinateur au Sénégal, Cheikh Alassane Sani, le directeur général du port polyvalent de Doralé, ou DMP, Wahib Daher, des représentants respectifs des travailleurs djiboutiens. Le ministre du Travail, Hassan Idriss Samlié, a également participé à la clôture de la deuxième conférence internationale des transporteurs maritimes organisée par les principaux syndicats, en l'occurrence l'UGTD. Eh bien, le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, M. Hassan Idriss Samlié, a précisé que cette importante réunion syndicale va consolider les acquis et sera un moment crucial pour les syndicats djiboutiens. Le gouvernement, sous le leadership du président de la République, ses instructions sont claires et nettes. Tout travailleur, qu'il soit de la famille de dockers ou pas, doit bénéficier de tous les droits qui leur reviennent de droit. Ça, c'est un principe fondamental du gouvernement de la République de Djibouti. Et vous l'aurez, en ma qualité de ministre du Travail, je veillerai à ce que aucun droit de travailleur ne soit bafoué. Et ceci relève de mes attributions. On veillera à ce que les travailleurs puissent terminer dans la journée de leur travail, dans la paix, dans la beauté et dans la règle de l'art. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens, Warf Momin Hassan Baré, a reçu ce matin dans son bureau une mission de l'UNESCO conduite par l'expert international Dr Youssouf Didiou. Le but de cette mission est de réaliser une étude de faisabilité pour la proposition d'inscription de la forêt de Daï sur la liste du patrimoine mondial. Le ministre a souligné l'intérêt que porte son département à la protection de notre patrimoine culturel et naturel. Il est à noter à cet effet que Djibouti a pu recenser pour la première fois sa liste indicative de ses biens culturels, naturels et mixtes répondant aux critères de la Convention de 1972. Ce projet a été mené par la Direction de la Culture avec l'assistance technique de l'UNESCO. Au cours de la rencontre avec l'expert international, le ministre a tenu que c'est un appui de sa mission. Il est à rappeler que le parc national de la forêt de Daï, situé sur le massif de Goda à Tajora, et créé en 1939, est devenu une aire naturelle protégée terrestre depuis 2004. En bref et en image, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Moussa Mohamed Ahmed, accompagné de M. Hussein Ridash Roble, directeur de l'Environnement et du Développement durable,
ainsi que le monsieur Mohamed El Moubsi, qui ont pris part au segment du haut niveau de la 14e conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique COP 14 qui s'y tient à Sharm el-Sheikh en Égypte. Ce segment du haut niveau présidé par le ministre de l'Environnement égyptien et présidente de la 14e conférence des parties de la Convention sur la diversité biologique a vu la participation des représentants de la société civile. La ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed Hassan, a reçu également en visite de courtoisie le maire de la ville de Hargeisa, Abdurrahman Mahmoud Aïdid. Ce dernier a été introduit auprès de la ministre par Mme Fatouma Awale Ousmane, maire de Djibouti-Ville. Abdurrahman Mahmoud Aïdid avait participé aux travaux de la 32e session du conseil administratif de l'association des capitales et villes islamiques, session qui s'est tenue à Djibouti pour la première fois. La ministre de la Femme et de la Famille a souhaité la bienvenue au maire de Hargeisa. Elle l'a remercié pour cette visite à Djibouti. Les deux parties ont ensuite abordé des relations fraternelles existant entre Djibouti et Somaliland et des moyens de le renforcer et de le développer. Le maire de la ville de Djibouti a reçu le maire de Mogadiscio, Abdurrahman Omar Ousmane, ingénieur Yerisso, qui a également participé à la 32e session du conseil administratif de l'organisation des capitales et des villes islamiques. Les deux édits ont abordé ensemble le lien fraternel et la coopération commune entre Djibouti et la Somalie. Un programme de jumelage des deux capitales a été également au centre de discussion. La cérémonie, cette réception s'est terminée par une cérémonie d'échange de cadeaux entre le maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awale Ousmane, et de Mogadiscio, ingénieur Yerisso. Le maire de la ville de Djibouti a également reçu donc le maire de Hargeisa, M. Abdurrahman Mahmoud Aïdid, qui a également participé aux travaux de la 32e session du conseil administratif des associations des capitales et villes islamiques. Cette réception du maire de la ville semble donc être un adieu lors de cette visite de courtoisie des deux maires, en l'occurrence du Somaliland et de la Somalie. Ingénieur Yerisso a été également reçu par le directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah. Il a été introduit auprès du directeur général de la police nationale, du maire de Djibouti, Mme Fatouma Awale Ousmane. Le maire de Mogadiscio, M. Yerisso, a pu visiter les installations de l'académie de la police à Nagad, Idriss Farah Abane. Le maire de Mogadiscio a également procédé à l'inspection de la situation des policiers somaliens qui continuent donc à suivre une formation intensive à l'académie sur le maintien de l'ordre, la lutte contre la violence et la sécurité. Le maire de Mogadiscio a salué les efforts déployés par la République de Djibouti sous la direction du chef de l'État pour maintenir la sécurité et la stabilité en Somalie voisine. sidaa tahay baa noqdo walaalkaasi xawaay ileen sijinaa ma maydhmo ileen sumadaada kurko afkaagu ileen masuulo sokeeya ileen madaalo egudankasinaasaanaan watimi sababkiyo wadnaa somaalaynaga gudooma Abba Sadalina
Et cette image du médiateur de la République qui préside la Commission nationale de conciliation fiscale, Dr Rassem Essa Ousmane, qui participe au 9e congrès des médiateurs ayant en commun la langue française, qui s'est tenu à Bruxelles du 6 au 10 novembre dernier. Les sièges de cette organisation des médiateurs francophones se trouvent à Paris et lors du 9e congrès, le médiateur djiboutien Dr Rassem Essa Ousmane a été élu représentant de l'Afrique. Santé, la mission neurochirurgicale menée par le professeur Ahmed Ashraf du CHU du Grenoble se poursuit au bloc opératoire spécialisé de l'hôpital général Pelletier. Il a été reçu hier par le ministre de la Santé, Dr Jamal Moukié. Durant son séjour, le professeur Ashraf offrira son expertise aux côtés de Dr Dianka au profit des patients djiboutiens qui sont préalablement sélectionnés en raison des complications pathologiques et des malformations neurologiques graves. Ces activités chirurgicales sont donc menées dans le cadre d'une collaboration pérenne avec le service neurochirurgical de l'hôpital Pelletier qui prend en charge des patients atteints de dysfonctionnement neurologique avec complications dont les opérations chirurgicales n'étaient pas envisageables à Djibouti auparavant. Il y a un travail déjà remarquable qui est fait par le ministère de la Santé, par la direction de l'hôpital et puis par M. Dianka, mon ami ici présente. Donc un travail remarquable qui est fait pour créer ce service, pour avoir des moyens qui n'étaient pas disponibles il y a un an et pour pouvoir opérer des patients à Djibouti pour des problèmes neurochirurgicaux. Et de là, nous passons aux nouvelles à travers le monde avec Samatar Saïd. Bonsoir Samatar. Bonsoir Nous Ali, commençons bonsoir au Zimbabwe où le président Ngawa voit l'avenir en rose dans ce pays. Eh bien, Ali, le nouveau Zimbabwe, c'est bien celui où il fera bon de vivre un pays qui frappe depuis des illustres par la crise économique et étranglé depuis des décennies, a indiqué le président Emmerson Mnangagwa, le président zimbabwéen, s'exprimant le dimanche 26 août, rappelons-le, à l'occasion de la cérémonie de son investiture. L'heure semble donc avoir sonné pour Mnangagwa, pense redresser d'une économie zimbabwéenne forte, vacillante. A-t-il dit qu'il faut avant tout, a-t-il dit que les Zimbabwéens tournent la page des élections. Âgé de 75 ans, Ali Emmerson est arrivé au pouvoir en novembre dernier, après le départ de Robert Mugabe, qui a regagné pendant 37 ans. Ce dernier avait été contraint de la démission. À la quête d'une certaine légitimité, Mugabe n'a pas trop tardé à organiser les élections générales dans la présidentielle. Candidat de la ZANU, l'ancien vice-président a été proclamé vainqueur, rappelons-le, du présidentiel du 30 juillet avec 50% des suffrages. Nous le disions en titre, la Libye pourrait organiser des élections Samatar au printemps selon la Commission électorale nationale indépendante de ce pays. Effectivement, Ali, le Premier ministre libyen Fayez al-Serraj, dont le gouvernement siège dans l'ouest de la Libye, a rencontré aujourd'hui pour la première fois depuis 5 mois le chef de la guerre Khalifa Haftar qui contrôle la partie orientale du pays. Le chef du gouvernement libyen a approuvé que le nouveau plan mis au point par les Nations Unies prévoyait l'organisation des élections l'an prochain. Depuis la chute de Mohamed Kadhafi en 2011, la Libye est divisée en deux. Le gouvernement d'union nationale reconnu par la communauté internationale, siégé à Tripoli, et un gouvernement parallèle dirigé à l'est du pays, soutenu par Khalifa Haftar. En mai à Paris, les 5, rappelons-le, les principaux acteurs de la crise politique libyenne s'est mis d'accord sur la tenue des élections présidentielles et parlementaires le 10 décembre prochain. Mais la semaine dernière, l'émissaire des Nations Unies pour la Libye, Qasem Salami, a annoncé que l'ONU abandonnait ses calendriers électoraux du fait des violences et du blocage politique entre les pouvoirs rivaux. Ali. Merci Samatar pour ces éclairages et merci à vous de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée avec le reste de nos programmes télévisés.